Non, mais c'est dingue quand même. Une noix de coco. Oh, je suis dégoûté. Non, mais vraiment, je regarderai plus jamais une noix de coco d'un œil innocent. Je veux dire, maintenant, j'irai au supermarché, au rayon légumes, fruits et légumes. J'irai une noix de coco. Non, mais allons, quoi. Attendez, faut que je vous raconte. Alors, l'autre jour, c'était quoi, 9 heures. Je prenais tranquillement la pause, j'étais au boulevard Jean-Michel trois côtes, tu vois, et je buvais mon petit lait vanille fraise menthe et pistache avec tout seul avec moi-même comme ça et j'étais au bar les trois nains bossus. Moi, tranquille, j'étais à côté, tranquille, je buvais mon petit lait. Et tout d'un coup, une putain de tape sur le dos, et c'est Jojo, il me fait Gislain, putain, faut que je te raconte un truc de dingue, en plus ça te concerne. Et j'ai fait, vas-y, putain, stresse-moi pas, y a quoi qui me concerne, vas-y, dis-moi pas, c'est des mauvaises nouvelles, porte-moi pas mauvais oeil. Et là, mon pote Jojo, il fait, c'est, c'est pas bonne nouvelle, c'est pas mauvaise nouvelle, mais attends, faut que je te raconte, ça te concerne. T'es qu'un gros porc, t'es un porc, t'es un porc. Mais j'ai fait, mais attends, tranquille, calme-toi, comment ça tu, tu me dis, moi je suis un porc, un porc. Il me fait, t'es même un porc épique, un porc épique. Et je lui fais, mais détends-toi, qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que je t'ai fait? Vas-y, Jojo, raconte, mais des stress, et vas-y, tu me mets la pression, qu'est-ce qu'il y a? Et parole de Gislain, voilà, explique-moi, quoi. Et là, mon pote Jojo, il me fait, alors, ça s'est passé dans mon sommeil. C'était cette nuit, comme ça. Tu vois, j'étais comme ça. Je me vois cette nuit. Je pars dans un songe, tout ça. J'étais à la plage, tout ça. Déjà, ça m'a pas fait citer sur le moment que c'était un rêve ou un cauchemar, hein, mais j'avais, comment dire, des pieds palmés, des pieds de canard. Sur l'instant, ça m'a paru normal, tout ça. Et tu vois, tranquille, j'étais dans mon cauchemar, comme ça, j'étais sur la plage, sur le dos, comme ça, avec mes pieds de canard, tout ça, et normal. Et tout d'un coup, il y a une bonasse comme ça, rololo, laiteux, tout ça, avec du sable dans l'entrecuisse, voilà, entre les fesses, tout ça. Et je me rappelle dans mon cauchemar, je commence à avoir le polochon, tout ça, j'ai le bout de gras qui se durcit, et voilà, j'ai un petit peu de bœuf qui se fait là, au coin de la lèvre, tout ça. Et voilà, pendant que je dormais, tout ça, et la bonasse, elle vient vers moi et elle me fait tu veux laisser mon lait de coco? Mon pote Jojo, mais qu'est-ce que ça me regarde? Tes lubricité nocturne, je veux dire, ok, si tu donnes plus de détails, vas-y, on voit la suite, mais en quoi ça me regarde, tout ça? Et là, Jojo, il fait, mais t'es qu'un porc épique! T'es qu'un porc épique! Et il crache 3 fois comme ça, à même le bar, tout ça. Hein, comme ça, vite fait. Hein. Et je lui fais, mais vas-y, t'es stress, c'est quoi ton problème? Je t'ai fait quoi? Et il me fait, attends, faut que je te raconte la suite de mon cauchemar. Alors j'étais sur la plage, comme ça, avec mes pieds de canard, tout ça, normal. Et il y a la bonasse aux cheveux noirs, comme ça, qui arrive avec les rololos. Et là, tout d'un coup, la bonasse de la plage, elle me fait, vas-y, j'ai envie que tu me sodomises, j'ai vu tes pieds de canard et ça m'a fait kiffer, j'ai toujours voulu me faire entuber par un homme canard et je fais à Jojo, ben voilà, c'est bien, c'est quoi ton délire, il est où le problème? T'as chopé pendant que tu dormais en ronflant, t'es un bon toi. Il est où le problème? Voilà, c'est bien, t'as de la lubricité de nuit, et alors? Et là, Jojo, il me fait, mais attends, faut que je te raconte la suite. Parce que c'est pas normal. Et il me fait, alors tu vois, je lui fais, alors mademoiselle,
si vous êtes vraiment désespéré, vous avez vraiment le seul spécimen d'homme à pied de canard devant vous, je veux bien vous sodomiser, mais c'est vraiment, je vous fais une fleur. Parce que normalement, enfin, Jojo, il me fait, tu sais, normalement, j'encule pas gratuit, je demande au moins une petite culotte, une petite tristourne, une peanut, au moins un petit truc comme ça. Attends, euh, tu vas chez le masseur, il te masse, tu payes. Je Voilà, je te froisse l'anus, je te fais un massage de l'intérieur de ton anus, normal. Tu as le massage, tu t'es fait masser, tu payes. Et là, je fais à mon pote Jojo, mais c'est un peu comme un Margoulin, tes manœuvres, je veux dire, on se croirait au téléphone. T'es sûr que tu vendais pas des godemichés aspirateurs dans une ancienne vie par téléphone? Et il me fait non, mais c'est que voilà, j'ai m'y prendre avec la jante féminine et elles reviennent se faire enculer. Mais je lui fais ok, alors vas-y, Jojo, raconte, c'est quoi le tenant, l'aboutissant de ton délire, là, c'est quoi? Et c'est quoi qui m'implique moi? Et il me fait, alors justement, c'est là que tout allait bien. J'accepte de la sodomiser comme ça. Je lui fais, alors vas-y, fais comme si tu léchais tes pieds, essaye de lécher le petit orteil, et si tu arrives à lécher le petit orteil, c'est déjà que t'as mon gland trop profond, tu vois. Alors essaye. Et il me explique toute une théorie, il est un peu alambiqué comme ça, l'ami Jojo. Et alors, il me fait tout d'un coup, la bonasse, alors elle se fait comme ça, elle se baisse avec un joli mouvement de cheveux, tout ça, la tignasse d'or brunette comme ça, elle fait vrrr, et avec de l'eau, ça touche le sol, elle commence à essayer de l'échouer ses orteils, et là, Paul Jojo, il me raconte, alors là, j'avais le gourdin, mais dur, tu vois. Et alors là, comment dire, j'ai fourraillé son derrière, tout ça. Et je fais, mais alors, t'es un bonhomme, c'est bien, voilà, c'est bien, t'as des bons délires quand tu dors, c'est cool, frère. Et il me fait, mais non, c'est là que tout est parti en couille, tu vois. Alors que j'étais en train de lui prendre les fesses, tout ça, elle avait bien du sable, tu vois, dans l'entre, tu vois, la partie comme ça. Et alors je lui donne. Et déjà, elle fait des cris bizarres. J'aurais dû deviner si c'était un cauchemar, si c'était pas du vrai, tout ça. Elle faisait pas genre, ah, vas-y, on est comme dans un bar, fais pas trop de bruit, tout ça. Et il me fait, non, mais justement, c'est qu'elle faisait pas ce bruit-là. Elle disait, et j'ai fait, ouais, ça arrive, il y a des demoiselles qui font des cris bizarres, c'est normal, on choisit pas. Il y en a, elles font des cris de belette, certaines, elles font des cris de rossignol, certaines, suivant ce qu'il y a dans la bouche. Et il me fait, Jojo, mais justement, c'est là que c'est parti en cours, tu vois. Mon pote Jojo, voilà, on choisit pas, il y en a certaines, elles sont comme des hyènes. Ou il y en a d'autres, voilà, elles sont comme des vaches. Et j'ai fait, voilà, je choisis pas, c'est un peu sa signature, c'est un peu, voilà, chacun a été fait avec son cri, c'est un peu... Et là, Jojo, il me fait, ben justement, c'est là que c'est vraiment parti en cacahuète, tu vois. Alors j'étais en train de lui fourrailler le derrière, tout ça. Tout d'un coup, je sais pas, je pense que dans mon rêve, je devais avoir les yeux fermés, parce que tout d'un coup, j'ouvre les yeux, et je vois, je suis en train... Déjà, je vois ma bite, elle est en train de fourrer un truc poilu. Et je me dis, mon pote Jean-Jean, ah ouais, c'était une crasseuse à ce point, elle avait le cul poilu comme ça, ta meuf dans ton rêve comme ça. Et là, le pote Jean-Jean, il me fait, non, c'est pas ça le truc. J'étais en train de fourrer Chewbacca. 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 Et t'es qu'un porc-épic, t'es qu'un porc-épic. Et j'ai fait, mais, il me fait, Chewbacca, tu vois pas? Chewbacca, c'est le grand singe dans la guerre des étoiles, là. Le grand singe tout poilu qui fait, dès que tu le touches, il fait, et t'entends, il fait,
Tu vois, Chewbacca, là, le poilu, là, ce qui fait... Ah ouais, genre si tu es là. Pas Jean-Jean, ouais, genre si tu es, frère, c'est le pote à Han Solo là, le contrebandier pilote là, c'est le copilote poilu là, c'est l'homme sans tout poilu là. Oh, t'étais en train de fourrer Chewbacca. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est qui contrôle tes rêves? Faut faire quelque chose, c'est pas possible. Et là, mon pote Jojo, il me fait, mais là, toi, t'as pas le pire de l'histoire. Déjà qu'avec mes pieds de canard, j'étais en train de fourrer par derrière Chewbacca. Et en plus, j'entendais des cris bizarres. Je crois qu'il avait l'air de kiffer parce qu'il faisait... mais t'es dingue, t'as fourré Chewbacca? Ça se fait pas. Et j'ai fait, mais quand même, c'est un peu pervers, tes lubricités nocturnes. Et il me fait, mais je te raconte même pas. Après, ensuite, je sais pas, tu vois, dans les rêves, il y a tout qui s'inverse, qui se mélange. Je me suis retrouvé dans The Voice. Et ça fait, retournez-vous maintenant. Et mon pote Jojo, il me raconte, il me dit, je me suis dit, il y a une entourloupe, là, je suis en train de fouiller par derrière. Si je me retourne, euh, j'ai fait, ouais, t'auras Chewbacca aux fesses et t'as intérêt de courir. Parce que Chewbacca, il a pas que des poils. Il est tout poilu, mais il est costaud. Et là, il me fait, oui, justement, je me suis... Mais voilà, c'est un rêve, je sais pas, je me suis retourné. Et c'est toi que j'ai vu. C'est toi que j'ai vu. Mon pote Jojo, il me dit, alors à ce moment-là, je me retourne. Tout ça, tu vois, on contrôle pas ces cauchemars comme ça, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je me suis retourné, comme ça, tu vois. Et c'est toi que j'ai vu, espèce de porc épic, tout ça. T'étais en Leila, tu vois. Enfin, t'étais comme t'es là, Gislain, tu vois, pareil. Mais t'avais comme des... Comme Leila, tu vois, les petites queues de cheval en rond, comme ça, sur chaque côté. T'avais comme ça, comme Leila, tout ça. Et toi, t'avais pas des pieds de canard, t'avais des pieds de... Tu vois, Chewbacca. Mais oui, tu m'as déjà fait avant, là, le potin de solo. Bah, t'avais les couettes à Leila, mais les pieds à Chewbacca. Et tu me disais, vas-y, espèce de petit... Gislain, comme ça. Dans ton rêve, t'étais comme ça, Gislain, en mode Leila, tu vois. Mais du genre Leila qui vient de sortir de Jabba le Hutt. Tu vois, genre, elle a traîné toute la journée comme ça, attachée à sa chaîne, et là, elle a envie de défourailler, l'air de Leila qui sortait, voilà, en toute impunité, de chez Jabba le Hutt, comme ça, rescapée des sables mouvants et des multiples sévices de Jabba le pervers, tout ça. Et donc, t'avais vraiment l'air, tu vois, je vais dire, on aurait dit une chaîne de guerre. T'étais là, comme ça, t'étais Ghislain, mais t'étais plus toi-même. T'étais Ghislain avec des couettes, et comme je dis, les pieds à Chewbacca, et tu me disais, t'es qu'un porc épic, tu m'as fait l'échouiller, tes pieds Chewbacca, tu vois. Je me rappelle, pour Képé, comme ça, je savais pas comme ça. Tu m'as fait, espèce de petite salope, vas-y, maintenant tu... En tout cas, t'as essayé, parce que là, j'ai sorti ma bite laser et j'ai fait comme ça, clac, et t'étais coupé en deux, comme ça. J'ai fait, oh, vas-y, rassure-toi, il est où le problème? Voilà, je suis coupé en deux avec mes couettes, j'étais pas défouraillé, t'as pas léchouillé mes pieds quand même. Continue, il fait, c'est que là, il y a Boba Fett, il arrive, tu vois, le mercenaire, tout ça. Et il arrive et il me fait, alors, Jojo, il m'appelle mon prénom, tout ça. Attends, il fait, t'aurais pas vu une salope avec des couettes et des pieds de porc épic, des pieds tout poilus comme Chewbacca. Je dois le ramener à Boba Fett, là. Et là, dans mon cauchemar, il me raconte Jojo. Alors, je lui fais, bon, je sais pas. Il voit le corps découpé en deux, comme ça, et d'un côté les pieds de Chewbacca, et de l'autre côté, bah, ta putain de tête, Gislain, avec des couettes en comme ça. Et il fait, oh putain, elle est là, ma soeur, et puis en plus elle est morte, je vais ramener quoi, Cabalette?
Et dans mon rêve, Jojo, il me raconte, je lui fais, bah, je sais pas, en fait, il a dit un truc pas cool pour toi, Gislain. Il a fait, en plus, Boba, qu'est-ce qu'il fait, l'ami Jabba le Hutt, il court toute la galaxie après un travelot, quoi. Et là, je crois qu'il parlait de toi, Gislain, tu vois, même si t'étais coupé en deux, il parlait de toi avec tes couettes, là. Et je fais, ouais, mais bon, c'est dans ton cauchemar, ça, c'est ta lubricité. Après, voilà, euh, mon honneur reste ses faits cendres. Et il me fait, oui, mais après, t'es qu'un porc épique, parce que Boba Fett, il était pas content. En fait, il était pas content, tout ça, devoir ramener en pièces détachées la Mégistin dans le toit, tu vois. Et donc, il m'a attaché, tout ça, il m'a attaché. Zozo, il me raconte, Boba Fett, il m'a attaché comme ça, il m'a ligoté, il m'a acheté comme ça, comme un vieux sac à patates, il m'a laissé choir sur le sol, tout ça. Et à ce moment-là, il y a Chewbacca qui passe, tout ça, et je pense qu'il avait des noix de coco dans les mains, tout ça, parce qu'il m'a fait hé, hé, ça c'est pour quand tu m'as enculé. Deux, parce que j'aime pas avoir du sable dans l'entrefesse. T'as compris? Et là, il me faut une deuxième grosse noix de coco toute poilue dans le queue, comme ça. Et après, il en faut encore une troisième, il fait c'est là. Troisième, c'est parce que j'ai dû me salir les mains dans ton anus, espèce de sale. Il dit, en plus, il m'a fourré une troisième noix de coco toute poilue. Il a fait. C'est là, c'est parce que j'ai dû me salir la main, t'en fourré deux, espèce de salope, espèce de saltimbanque de quatre chemins. Et là, j'ai fait à mon pote Jojo, mais alors c'est quoi le rapport avec Ghislain? Pour j'avais des couettes. Pourquoi tu me traites de porc épique? Attends, j'y peux rien. Si t'as des rêves nocturnes de papillons cramés du cerveau. Pote Jojo, alors c'est quoi le rapport avec moi? Il me fait, Jojo, il me fait parce que t'as des boules, et elles sont poilues, tes boules. Et tu vois les noix de coco, c'est poilu, poilu. Poilu. Et j'en ai plein de cul, j'en ai plein de cul, plein de cul. Et j'ai fait 3 seulement, c'est quand même, c'est raisonnable, c'est pas en même temps comme si t'avais 15 noix de coco ou 20 noix de coco dans le cul. Là, je comprendrais que t'en aies ras la pastèque. Encore avec des pastèques, il en faut moins pour en avoir ras le... À ce moment-là, il y a la porte du bar, là, des trois nains bossus qui s'ouvre. Et tu devineras jamais, il y avait Chewbacca. Chewbacca. Et il avait 3 noix de coco dans la main. 3 noix de coco, comme ça. Et là, mon pote Jojo, il me fait tu vois, je t'avais bien dit. C'est pas parti en couille, je veux dire, on a fait connaissance, il est cool, Chewbacca, voilà, on a sympathisé autour d'un lait, vanille, pistache, banane, chocolat, Nutella. Et voilà, moi, Ghislain, Chewbacca, tout ça. Et finalement, bah, les noix de coco, mademoiselle, au passage, si jamais, si vous voulez, j'ai le numéro en Chewbacca, il faut passer par moi. Vous me laissez un petit peu la noix de coco et voilà, je vous fais péter le numéro en Chewbacca. Le fameux pied poilu, boule, voilà. Même les noix de coco, c'est rien en comparaison de Chewbacca. Donc, mesdemoiselles, si jamais j'ai le numéro, mais il faut passer par mes boules d'abord. Et après, je vous le donne. Voilà. Et sinon, voilà, mon pote Jojo et Chewbacca et moi, on a fourré un maximum de noix de coco toute la soirée, comme ça, parce que finalement, on s'est retrouvés à partouzer, moi, Ghislain, donc, avec Jojo et Chewbacca, et on a fourré un maximum de noix de coco. Des noix de coco de dingue. Et à part ça, en passage, Chewbacca, ses boules, elles sont tellement grosses qu'à un moment, ils ont dû s'y mettre à 8. À 8. Et encore, il vient. Et Justine qui a fait un Chewbacca, s'il te plaît, tu m'as déjà entré une noix de coco, là, je crois qu'il allait trop profond. Et le truc, c'est que là, je reproduis la phrase parce que c'était, la bite à Chewbacca, elle est tellement longue de dingue que, alors que, il est en train, tu vois,
Enfin, tu vois, il avait la bite et même les boules dedans. Mon pote Chewbacca, il a des pieds de canard, il a des pieds de canard. Non, c'est pas vrai, il est pas content quand je lui dis ça. Eh, t'as des pieds de canard, Chewbacca. Qu'est-ce qu'on déconne avec Chewbacca? Gars, c'est quoi la première meuf ça fourrée là? C'est ce qu'elle avait entre les jambes. Des noix de coco. Oh. Mais non, elle avait pas des noix de coco, elle avait des moules un peu, voilà, poilus, t'as mal vu. Qu'est-ce qu'on déconne avec Chewbacca? C'est le roi de la partouze, on chauffe toutes les fous, fétichiste du poil. Ouais. Putain, t'es un dingo, toi, Chewbacca.